Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille vidéo mode d'emploi. Aujourd'hui, on reçoit Patrick Giraud. Bonjour Patrick. Bonjour Franck. Un habitué de nos studios. Ça commence. Ça commence. Mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez rappeler brièvement votre petit parcours professionnel, enfin grand parcours professionnel. Je vais essayer d'être bref justement. Après des études de marketing, j'ai eu une première expérience dans le B2B pour une filiale de Pirelli. Et puis j'ai découvert la vente directe et j'ai su rester toute ma carrière à des postes de direction commerciale, direction marketing et direction générale. Et puis également des missions de conseil. Et en 2018, donc, j'ai créé One-to-One Conseil. En 2021, Michel Demigneux est venu me rejoindre en tant que consultant associé pour me faire bénéficier de son expérience, un peu complémentaire à la mienne. Et puis, effectivement, nous partager notre passion de la vente directe, puisqu'on est tous les deux des grands passionnés. Et on intervient donc dans les entreprises à deux niveaux. Au niveau du conseil stratégique, on accompagne donc des entreprises dans leur développement, du début et pendant toute leur carrière, mais également on les accompagne dans des missions opérationnelles de recrutement, de formation de managers et de mise en place de méthodes de vente, de méthodes de conclusion. Ok, très bien. Donc un parcours de quelques décennies. Donc une expertise, bien entendu. Alors aujourd'hui, le sujet, c'est la vente directe, un canal de distribution moderne. Alors, avant qu'on entre sur le sujet, d'abord, qu'est-ce qu'on peut définir la vente directe? Comment vous la définissez? Alors la vente directe, c'est la vente d'un produit ou de service directement à l'utilisateur final, et souvent à domicile. Il y a quelques exceptions sur des lieux de vente comme les foires ou les salons, mais en général, la vente directe se fait au domicile des consommateurs et directement. D'accord, elle n'est pas très connue, cette voie de distribution. On dit que c'est parfois la troisième voie de distribution. C'est la troisième voie de distribution, effectivement, après la grande distribution et la vente digitale. C'est peu connu, effectivement, très peu enseigné dans les écoles de commerce, à tort, malheureusement. Oui. Et pourtant, ça représente 700 000 personnes, au moins, parce qu'on compte que les gens qui font de la vente directe, mais un artisan qui va vendre chez un particulier, ça s'appelle aussi de la vente directe, mais ce n'est pas compté dans ces 700 000 personnes. Sans compter, bien sûr, les industriels ou les cabinets conseils, ou tout ce qui est gravite autour de ce métier. Donc c'est beaucoup plus de 700 000. C'est 4,5 milliards de chiffre d'affaires en France, donc c'est très important. Mais méconnu parce que c'est un tissu économique qui est souvent lié à des PME, PMI. Il y a très peu de grandes enseignes, il y en a, des connues, je ne les citerai pas ici parce qu'elles sont nombreuses malgré tout, mais il y a beaucoup de petites entreprises locales, voire régionales, voire nationales, qui sont peu connues, et qui communiquent assez peu, donc c'est pour ça qu'on est un peu ignoré. D'accord. Alors effectivement, vous dites la profession et les entreprises sont un petit peu ignorées, c'est vrai que c'est paradoxal, puisque c'est quand même une voie de distribution qui est souvent à la pointe des évolutions et qui avance avec son temps. Alors justement, en quoi est-ce qu'on peut dire que la vente directe aujourd'hui, la vente à domicile aussi, donc, est une forme de distribution moderne? Alors, à plusieurs titres. La première chose, c'est que beaucoup de produits ou de services ont été développés en France grâce, au moins au début, à la vente directe. Si on prend par exemple l'isolation des maisons, depuis 1973, le deuxième choc pétrolier, l'isolation est devenue obligatoire à des degrés différents, mais c'est les entreprises de vente directe, les réseaux de vente directe qui ont développé ces produits. Les industriels à l'époque, quand ils ont voulu communiquer sur l'obligation d'isoler les maisons, c'était très peu efficace et il a fallu que des réseaux de vente directe ou des industriels qui ont créé des réseaux de vente directe développent ce marché. La rénovation de fenêtres, les vérandas, l'isolation des combles, enfin tous ces métiers, notamment dans l'habitat, mais on pourrait citer d'autres domaines, se sont développés grâce à des réseaux de vente directe. Donc quelque part, on a eu des réseaux qui ont été pionniers, si je comprends bien, dans certains domaines. Et alors la modernité, elle est aussi dans quel aspect? Eh bien, l'aspect, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs sont surinformés. On a des informations, même sans le vouloir, sur nos téléphones toutes les 5 minutes. La vente directe apporte un service qui est très, très particulier, sans jeu de mots, puisqu'on se déplace gratuitement chez les consommateurs, à leur domicile, pour leur apporter une information complète et surtout répondre à leurs questions, à leurs préoccupations de manière directe, personnelle et directe.
Et ça, c'est la seule profession qui apporte cette solution-là chez les consommateurs. C'est ce qu'on appelle le dernier maître, c'est-à-dire entre le marketing, entre la fabrication, effectivement, le dernier maître qui permet d'apporter l'information chez les consommateurs, c'est la vente directe qui l'initie le mieux. Et donc, en ce sens, la modernité, donc, c'est quelque chose dont peut-être que l'humain, c'est ça, parce qu'on consomme beaucoup en digital, etc. aujourd'hui. Et donc, la modernité, finalement, c'est revenir peut-être au contact humain, où on peut apporter les réponses en direct. Quand on a trop d'informations, ça tue l'information. Oui. Le fait d'avoir un interlocuteur formé, bien sûr, et spécialisé, permet d'avoir une information beaucoup plus précise et au degré de compréhension du consommateur. Parce qu'il y a des gens qui connaissent le domaine dans lequel ils vont acheter un produit, d'autres pas du tout, et donc ça permet d'apporter une connaissance complète et adaptée à l'attente du consommateur. Et de ce point de vue, c'est très moderne, parce qu'aller chercher l'information, c'est pas toujours simple, on le sait aujourd'hui, y compris avec l'intelligence artificielle, c'est parfois un petit peu compliqué. Là, au moins, on a quelqu'un qui, en face de soi, peut nous répondre et nous informer totalement. Et d'ailleurs, en discutant avec les distributeurs et des dirigeants de sociétés de vente directe, on se rend compte que les outils également sont extrêmement modernes, dans le marketing bien notamment, sûr. Où on est sur des outils à la pointe. Donc, un vendeur, par exemple, on a peut-être parfois un peu l'image du vendeur qui est là, qui va avec une mallette, etc. Enfin, peu d'outils. Ça, c'est époque révolue, visiblement. Ah oui, aujourd'hui, tous les commerciaux en vente directe, notamment en vente directe en face à face, parce qu'il y a différentes approches. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous les rappeler, ces approches ? Il y a deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle la vente en réunion, qui consiste à proposer donc un produit ou un service à différents consommateurs, chez l'un de ces consommateurs, qui reçoit ses amis, sa famille ou ses relations. Et là, on apporte une information à plusieurs consommateurs en même temps. Et puis, il y a ce qu'on appelle la vente en face à face, qui consiste, après avoir un premier contact de prospection avec ce client, de venir à domicile avec les consommateurs, donc individuels ou couples, ou les parents, les enfants, etc., pour apporter une information plus privée et un peu plus complète. D'accord. Et donc, si on revient donc sur la modernité, donc les outils, l'accompagnement de staff de direction qui ont des solutions et des process qui sont, sont vraiment... Aujourd'hui, les commerciaux sont souvent équipés de tablettes. L'intelligence artificielle aide à répondre à toutes les questions que les clients peuvent se poser. Et effectivement, on n'est plus avec la marmotte, comme on appelait ça à l'époque, la grosse serviette avec tous les documents. C'est souvent immergé. Il y a très souvent également des démonstrations qui sont faites suivant les produits. C'est-à-dire que directement chez le consommateur, on peut apporter une démonstration de l'efficacité de tel ou tel produit ou service, ce qui effectivement est très moderne, puisqu'on a besoin effectivement d'étayer nos argumentations. D'accord. Aussi dans la modernité, dites-moi si je me trompe, mais on est quand même dans un pays, en France, où on aime beaucoup les diplômes, on aime beaucoup les degrés de compétences pour permettre à des gens d'accéder à des activités, même à des postes de responsabilité. Visiblement, dans la vente directe, on peut démarrer, c'est un ascenseur social incroyable, visiblement, puisqu'on peut démarrer presque sans bagage, si je peux m'exprimer ainsi, et gravir les échelons. Ça aussi, c'est une forme de modernité. Alors, si on prend le côté commercial, parce que dans la vente directe, il y a aussi plein d'autres métiers. Il y a des métiers de ressources humaines, il y a des métiers de comptables, etc. Mais si on prend la partie commerciale, qui est la partie la plus visible, effectivement, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme d'école de commerce pour réussir la vente directe. C'est mieux de l'avoir, bien évidemment. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'études. Je m'adresse aux futurs candidats, il faut quand même faire des études. Mais effectivement, on peut réussir brillamment dans la vente directe par rapport à l'expérience qu'on va y acquérir. Toutes les entreprises de vente directe aujourd'hui s'occupent de la formation produit, donc technique, mais également commercial, et permettent donc de faire évoluer les candidats qui viennent nous rejoindre à des postes non seulement de commerciaux, mais aussi d'encadrants, et voire de direction générale. C'est le cas de beaucoup d'entre nous, moi le premier d'ailleurs, puisque j'ai fait mes armes en tant que commercial, puis chef des ventes, directeur commercial, directeur général, j'ai fait tout mon parcours. Mais mon exemple, il est très général. Aujourd'hui, quasiment tous les dirigeants d'entreprises de vente directe viennent du terrain. D'accord. Ils ne le disent pas tous. Mais il y a une connaissance du produit, il y a une connaissance du marché de service, ce qui fait aussi la longévité de certaines entreprises qui sont là. Ok, très bien. En dernier mot, est-ce que l'innovation est un sujet ? Parce que modernité dit souvent aussi innovation. Est-ce que l'innovation est aussi au centre des préoccupations
des dirigeants d'entreprise aujourd'hui, vous qui êtes au quotidien avec eux sur le terrain? Alors, il y a plusieurs éléments qui obligent, j'allais dire, à aller vers l'innovation. D'abord, les mœurs changent, les consommateurs ont beaucoup évolué ces dernières années, ils ont plus d'informations, ils savent comparer, ils savent comment prendre une décision de manière très autonome, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 30 ans ou 40 ans. Donc c'est un premier domaine dans lequel les entreprises ont dû innover en termes d'approche, on me disait tout à l'heure, avec des démonstrations, avec des outils, etc. Il y a l'innovation également dans le fait qu'un nouveau produit ou un nouveau concept, notamment dans certains domaines comme l'habitat, sont très longs à être appréhendés par le consommateur. La vente directe permet d'accélérer cette innovation. Quand on prend le photovoltaïque, par exemple, s'il n'y avait pas eu la vente directe, on ne serait pas au niveau aujourd'hui, même s'il est encore insuffisant, au niveau d'équipement des consommateurs en France. Donc on innove beaucoup. L'intelligence artificielle va effectivement faire encore évoluer ce métier au travers des communications, mais aussi de l'information qui sera beaucoup plus pertinente auprès des consommateurs. Donc la vente directe a donc de très belles années, visiblement, On l'espère. devant elle, et puis donc toujours à la pointe de modernité. En dernier mot, une conclusion? Oui. Oui, j'allais rajouter d'ailleurs sur l'innovation, la législation en France est extrêmement prégnante au niveau de la vente directe. Et c'est souvent des contraintes pour les entreprises parce qu'il faut s'adapter. Oui. Il se passe en ce moment l'interdiction bientôt de la prospection téléphonique qui va se mettre en pratique dans les mois qui viennent. Ça oblige aussi les entreprises à devenir plus modernes, plus réactives, à trouver d'autres techniques, d'être plus transparentes également dans leurs approches. Et je pense que ça, c'est un bien pour notre profession et pour l'avenir de nos métiers. Eh bien, on aura l'occasion, bien sûr, de faire ensemble une émission, d'ailleurs, on me donnait l'idée de faire une émission dessus, parce qu'effectivement, c'est un sujet brûlant et un sujet d'actualité. D'ailleurs, récemment, je crois, au congrès de la vente directe, ça a été un sujet qui a été abordé. Largement évoqué. Et voilà, et puis, bien sûr, les solutions vont être trouvées. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrick, d'être venu jusqu'à nous. On se retrouvera dans des émissions. Et puis, quant à vous, chers téléspectateurs, vous pouvez bien sûr retrouver Patrick sur le stand, donc one-to-one dans le village des experts, puisqu'il est avec nous exposant sur le salon. Et puis n'hésitez pas à consulter, à entrer en contact avec Patrick et les experts, évidemment, de la vente directe pour en connaître davantage. Et puis, nous l'espérons bien entendu, venir rejoindre et gonfler les lignes commerciales de la profession. À très bientôt. Bonne visite, bien sûr, sur le salon digital de la vente directe. Et de toute façon, vous avez le temps, c'est H24, 7 jours sur 7. À très bientôt. Merci, au revoir, Franck. Patrick. Au revoir.